Nous revoilà mesdames et messieurs sur OTP, Vitality TV contre Solary, le deuxième match de la soirée qui arrive dans quelques instants, une affiche magnifique pour deux équipes à l'avenir radieux. Solary va mieux, Robalas. Ouais. D'ailleurs, je voulais t'interroger à ce sujet, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette potentielle remontada? T'es dedans ou pas? Moi, j'y croyais pas trop parce que je me rappelle je crois que ils avaient cassé la série de Lose. Ouais. On avait eu Djoko en interview qui nous disait arrivée Diva, ça va mieux, nouvelle dynamique. Et j'étais un petit peu sceptique parce que j'avais pas été convaincu à 100% dans la game. Parce qu'il me semble que c'était... Non, c'était pas le Classico. Puis il y avait eu juste après. cette IE et tout. Ouais, oui, il y avait eu Build the Graves. Ça m'avait un peu... un peu cringe. Ouais, j'étais pas convaincu. Mais en vrai, ils font des bonnes perfs. Et Scarlett qui montre pas mal de champions. Il y a son Victor, il y a son Corki, il y a le Vel'Koz. Il peut sortir le Azir. Je pense qu'il peut sortir pas mal d'autres trucs aussi. Et globalement, la dynamique de l'équipe, elle est bonne. Ils ont des bons vétérans. Asa qui perf bien aussi. Ils sont créatifs au niveau des champions. Cassadin, Swain, c'est quand même pas des pics que tu vois très souvent. Et en plus de ça, hier soir, en interview, Djoko nous disait qu'il y avait eu une espèce de période de remise en question. Et il nous avait dit, il avait été très honnête, Djoko, on le remercie encore une fois. Il nous avait dit que il s'était un peu fait flame par son équipe. Il y avait eu un petit peu les pendules à l'heure qui avaient été reset. J'imagine, il y a eu Build the Graves et tout. Il y a dû avoir un petit bail sur le débrief, etc. Et il nous disait, depuis ça va mieux, machin, la com reprend, etc. Donc, c'est dur en vrai de... Il n'y a que du positif, vraiment. Ce soit, même en solo queue de toute façon, mais globalement, être capable de... d'accepter ses fautes et de se dire ok, ça va pas, il faut faire quelque chose et pouvoir rebondir, c'est sublime. C'est quand même quelque chose qui demande un effort parce qu'il y a peu de monde qui est capable de vraiment accepter le truc. On est bien d'accord. Tréton en est incapable par exemple. Oui, Tréton. C'est pour ça qu'il est caster et plus joueur. Absolument. Voilà. Joueur retraité à 20 ans. C'est une grande première. Voilà notre pays qui, bien sûr, va dans la mauvaise direction. Ouverture de draft, on y va. Ban Lilia, on ouvre avec Olaf. On a ban Udyr aussi. 2 ADC, Senna, Kai'Sa et 2 supports. Thresh plus Rel. Ouais. En vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a encore autant de prio sur ce Olaf avec le nerf du Stera Gordrinker, le nerf de Olaf aussi 2 fois. Et on le voit encore souvent comme ça. Tu recommanderais quoi? Parce qu'il n'y a pas Lilia il n'y a pas Udyr, donc on a tapé les 2 plus costauds entre guillemets. Après ça reste pas mal, ça marche encore bien de toute façon. Ouais. Mais je sais pas. En fait, surtout de le voir en blind comme ça, first pick en secure. C'est ballsy un peu. Après, c'est un pick signature de Djoko. Ça a bien marché juste avant. Oui. On l'a sécure juste avant. Le Olaf, il a bien marché. On a répondu avec le Gragas qui sera certainement top. Avec le Alistar, j'imagine qu'il y a moins de mystère au niveau de son positionnement. Peut-être un Gragas AP mid, Diplex, tu nous sors. Grave chaud, hein. Je suis grave chaud. Gragas AP Everfrost, en plus, c'est la hype du moment. Donc, le Everfrost. Après. Non, je crois que le changement du build pass, il est pas sur ce match-là. Il est juste après, ouais. En vrai, le changement du build pass, c'est pas mal pour certains champions. Alors, les carries. Alors, on sait déjà que Elif sera sur Aatrox. Un côté un peu plus tranchant que ses champions habituels à Elif. On mise peut-être un peu plus dessus. Mais on a la Xayah de Asa. Donc, déjà une botlane conventionnelle. Après, je pense que le Aatrox, c'est pour le Gragas. Et je crois que le match-up est quand même pas trop mauvais pour le Aatrox sur le papier. Le Veigar, non, je pense pas qu'il va nous blind Veigar. Après, il peut blind un mid, Diplex. S'il est confiant sur un pick, mais blind Veigar contre Olaf, ça paraît ouf. En vrai, go. Juste go. Tu mets le E, il fait quoi Olaf? Il peut pas bouger, c'est la prison. Évidemment. On a un Graves pour Memento. Après, il pouvait blind un mid et ban 2 persos qui l'embêtaient, mais on préfère répondre jungle. Il y avait quand même déjà, on l'a dit, la Lilia et le Udyr. On prend le Graves, qui sera certainement pas une I2 sur cette game là. On va se de très près, mais on mène l'enquête. Je suis d'accord. Et ça bénéficiera à tous les joueurs qui peut-être ne savaient pas. C'est vrai que il y en a quelques-uns qui savent pas. Je pense qu'il y a des gens qui savaient toujours pas. 100%. Il y a des gens dans le chat qui se sont dit attends, mais je fais ça toutes les games. Quand mais l'IE c'est pas 250% de crit et tout comme d'hab. Non, ça a changé la pré-saison à Semister, enfin la pré-saison, la saison 11 plutôt, phase de ban 2, double support retiré chez Vitality B, voire mid laner pardon, bien sûr pour le Galio. On a le Rakan. Le Rakan pour la Xayah Rakan, on avait déjà le Alistar, donc on s'est enlevé les pics qu'on voulait certainement pas voir. Il y avait déjà Rel de ban, il y avait déjà Thresh de ban. En vrai, le pool support... C'est pas le moment de sortir un bard de Maestro là?
Ah, il y a un bard, on banne Azir. Parce que là, de toute façon, je pense qu'on va. C'est ce que j'ai dit, on va last pick mid pour Vitality. La Sivir létalité. Oh, létalité, je suis. Oh, létalité. C'est hyper populaire en Corée. Ah oui, il joue létalité. Il joue létalité, il rush Essence River into Draktar. Ouais, ils font le S-build. Ouais, ok. Mec, ça envoie des trucs, mais genre c'est Deft qui joue ça. Il se fait des petits kiffs. Samira, effectivement, la plus belle, t'es ravi? Bah, en fait, Samira, le pic, j'ai du mal. Déjà, il a été nerf pas mal de fois. Il est encore en nerf au prochain patch. Plus dash sur les alliés, tout ça. D'ailleurs, c'est très chiant. Je pense qu'on le verra quasiment même plus trop en réalité. Le dash out, il est important. Oui. Ouais. Et en fait, le pic, c'est assez flippy, quoi. Ça passe ou ça casse un peu. Et là, on part pas dans des conditions super parce qu'en termes de cancel, bon, déjà, t'as un Olaf qui va te run down, Atrox qui peut te cancel 1000 fois. Xayah, bon, il y a un côté cool avec Xayah, c'est que tu peux trixer les plumes. Donc il y a quelque chose. Non, j'ai cru qu'il avait Jana, non, il a pas Log Jana, je me suis dit. Et t'as le Victor qui va tempête du chaos directement dès que tu vas lancer la gâchette infernale. Donc c'est une game qui a priori est pas facile pour Smiley. Bah là en vrai, c'est sûr que le pick Samira il fait comment pour jouer contre la compo en mêlée quand t'as le Atrox qui te cancel sur chaque Q potentiellement. C'est beaucoup. Le W de Victor, le R Victor, les CC de Léona, c'est compliqué. Après. Contre Xayah, les plumes, tout ça, bon, il y a des trucs. On peut passer devant dans le 2v2. On a déjà vu des Samira Alistar passer devant et ça, quand c'est devant, on sait ce que ça fait. Et là on a un PV parce que la Zoé de Diplex, elle est réputée il me semble. Ouais, bah on avait vu dans une loupe de Tréton si je me rappelle bien. Un petit plays avec des items un peu à la VTO comme il nous a fait en LEC. Exactement, il y avait plein de trucs au sol, on appuie sur toutes les touches. Mais on l'a fait en touchant les spells aussi avec Diplex. Et c'est pour ça que c'est un de ces champions les plus dangereux si vous avez regardé notre pré-show. Je pense normalement il va jouer cleanse au mid de Scarlet. Est-ce qu'il va jouer sans cleanse et accepter de jouer le match-up sans cleanse contre Zoé? Pour moi c'est très intense de faire ça contre une Zoé déjà de base. Bah, je trouve que le pick est fort pour ça. Parce qu'une bulle, un mort, hein. Il te force un sum. En fait, tu peux forcer la cleanse et jouer en compète. Je pense que le build grimoire où toi tu prends TP. T'as pas forcément besoin d'une rune de dégâts en team. Non, bah contradictoire en plus. Tu forces cleanse normalement. S'il l'a pas, bah, c'est Graves Zoé. Il touche une bulle, c'est un Victor, le Victor est mort. Et à côté, tu peux jouer le grimoire. Du coup, t'as l'ATP pour faire une TP back en lane sur la map si ça s'y prête dans la partie. Et derrière, tu peux quand même avoir accès à l'Ignite, avoir accès à un truc comme ça. Et je pense que le pick est fort. Et on a vu Diplex, il est solide sur le pic aussi. Absolument. On voit plus trop Zoé en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est un peu redescendu par rapport aux Azir, Corki qui sont partout quoi? Bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés sur le Azir Corki. On revient un peu à ce qu'on voyait saison 10. Et je pense que dans ces match-up-là, dans les Azir, les Corki, il y a des trucs à explorer. Enfin, bon, après, moi, c'est Vel'Koz, mais... C'est une bonne solution. Hein. Même des... Bon, après, il y avait Veigar à l'époque aussi. Xerath, ça peut être une idée pour certains joueurs. Il y a des Xerath qui peuvent sortir. Je pense que la Zoé, c'est pas trop mauvais. Je pense qu'elle passe au second plan juste parce que le champion n'est pas touché dans les patchs et qu'il y a des petits buffs sur d'autres trucs. Et du coup, pour moi, c'est un peu des placebo nerfs, tu sais. Riot, ils vont faire un petit buff. Tu penses que ça atteint même les teams, justement, qui ne voient pas forcément le spectre de tout ce qui est open? Je pense que oui. Bah écoute, on va en parler un peu plus longuement dans la game, puisque le match est prêt. Solari contre Vitality, c'est maintenant. On vous a menti. On vous a menti. Mesdames et messieurs, petite pause à l'intro. On repasse sur le plateau. Vous inquiétez pas, tout va bien. Petite pause côté Solari. Je te voyais regarder un petit peu les informations de Zoé. Ouais. On la voyait beaucoup en début de saison, puis plus trop. Puis bon, là, peut-être. Diplex 60% sur 5 games. Bon, après, le ratio du pick est pas ouf. Enfin, il y a 37% de win rate. 6 Windy lose. 6 Windy lose en LFL. Après, bon, c'est... Tout le monde s'y est essayé un petit peu. Ouais, il y a Diplex, il y a Backloon, Sertus, Sakani, tout le monde l'a joué plus ou moins. Après, en fait, je pense que
Je pense que Zoé, c'est aussi une question, un peu comme Samira. En fait, ils ont un peu une compo où si tu passes derrière, c'est dur. Zoé, bon, il y a toujours ce... Tu touches une bulle. En étant derrière, ça peut donner quelque chose, mais en vrai, quand tu es derrière, tu ne peux pas forcément te permettre de faire le air-in pour rajouter le Q-spell par-dessus. C'est dur. Là où des champions comme, on l'a dit juste avant, mais le Azir, le Corki, la Orianna, ils ont la même possibilité en étant derrière sans prendre ce risque de devoir go in. Il y a la Shockwave, le Azir, il peut faire office. Il y a des outils hyper dissuasifs. T'as le package. T'as des boutons rouges, quoi, finalement. C'est ça. Puis tu vois, le Azir, t'as cette fonctionnalité où t'es devant, tu peux peut-être te permettre de faire des go in, tu ramènes les gens. Quand t'es derrière, tu peux empêcher de go in. Du coup, je pense que Zoé, il est un petit peu délaissé pour ça, mais faut pas forcément laisser le pic. Je pense que quand c'est bien maîtrisé, qu'il est confiant dans le match-up, qu'il ait une game où il est pas derrière, ça peut donner quelque chose. En vrai, le Zoé Graves, en mid-jungle, avant le 6 du Olaf, ça peut aller bouger. Hein. Ça peut bouger, ça peut faire des trucs. Hein. Très offensif. Je demande des informations, bien sûr, en backstage. Est-ce qu'on sait... Petit bug d'écran côté Solaris, ça devrait pas être extrêmement long. Je me demandais un petit peu comment on allait aborder ce meublage, évidemment, parce que 15 minutes environ, carnage honteux. Parce que Chips est là ce soir, évidemment, donc on savait, on s'y est préparé. On avance sur cette histoire de niche en bois à construire, une niche en kit et tout. On aime beaucoup l'idée au sein du staff, donc on est en route, quoi. Tu recommandes? Tu voudrais qu'on te fasse une petite niche? Non, mais en vrai, je pense que pour Carnage, ça serait pas mal, parce qu'il aboie souvent. Très, très souvent. Il y a la place en régie. Hein. Dès que je suis au loco... Mettre sa gamelle et tout. Carnage, il s'arrête jamais. Hein. Il s'arrête jamais. Bon, Rovalas, on prend des nouvelles de toi. Comment ça va un petit peu le streaming, le ladder, etc. Carnage, c'est trop chiant. Bon, ça va. Après, c'est la solo queue. Il y a des jours avec, des jours sans. Ouais. Mais ça va. Vel'Koz, c'est... En vrai, je suis content de jouer en ce moment parce qu'il y a le buff Cosmic Drive, le Horizon Focus qui avait pris un buff juste avant aussi. C'est une espèce d'IE pour caster finalement, le Cosmic Drive. Une fois que tu as passé le palier de 160, c'est ça? C'est ça. Après, en fait, c'est surtout que ça fait office d'item défensif avec les HP, la CDR, tout ça. Enfin, la haste maintenant. La hâte. Mais ça reste offensif dans le sens où toi, tu as ce petit bonus de hâte supplémentaire, bonus. C'est pas mal, j'aime bien. Tu penses que ça va nous apporter de beaux trucs quand ça va arriver en compétitif? Oui. Des Vlad top, cosmiques, des trucs comme ça, tu vois. Tout ce qu'on aime. Des pics un petit peu... des pics un petit peu... atypiques. On aime des pics atypiques, merveilleux. On aimerait bien revoir un peu plus d'AP. D'ailleurs, au niveau de l'AP, vous voyez ici le match-up Adif Raven, ce Gragas. Comet, Gragas ça va pas tanker. Hein. Ouais, on joue AP. Après. Full AP a priori d'ailleurs. Ouais, certainement le build avec un Harvester, Night Harvester. Ouais. Ouais, why not? Et ça aurait été certainement Everfrost sur le patch d'après. Sur le patch d'après, ouais. Mais sur ce patch-là, ça sera certainement pas Everfrost. Après, faut voir aussi ce qu'il fait. Il y a les Gragas qui max le E. Dans certains match-ups, il max le Q. Après, bon, là, en mêlée, ça m'étonnerait qu'il max autre chose que le E sur son Gragas. On est bien d'accord. Starter. Et du coup, ouais, bon, il a fait ça sur sa Zoé. Il a fait le Grimoire TP, classique. C'est un peu, je pense en compétitif, c'est un peu le go-to. Et en face, il a pas respecté. Il a pas respecté, absolument. Donc là, la bulle est potentiellement létale, tandis qu'on termine le tour d'horizon de nos chères runes fondamentales. Ouais, bon après botlane, c'est assez classique. Peut-être pas de phase rush sur Euslead, mais bon, contre Leona, contre la compo en face aussi, je pense. Phase rush, t'as pas forcément trop envie. On a vu hier phase rush entre les mains de Nux, je crois, et son Alistar, et justement contre une Xayah. Oh, ça s'est mal passé. Hein. Après. Là, c'est aussi dans le sens où Gragas par AP, je pense qu'on en parle dans la draft, on n'a pas envie de se retrouver avec un Alistar en plus du Gragas qui sont pas très tanky, on veut l'Aftershock en plus. Ouais, il faut quelqu'un pour assumer, transition niveau 2 favorable à Alistar, c'est assez rare hein, pour être souligné. Ok, Djoko qui a pas fait un clear, on a vu première game le clear de Lulex un petit peu différent, il avait pas fait de buff, il avait fait 3 camps avant ses buffs. Là, Djoko qui fait un classique full clear sur Olaf. En commençant topside, on a vu tout à l'heure avec le leash de Alif. Memento qui a commencé au Raptor, lui de son côté, into botside. Attends. Il a fait Raptor into Blue Gromplou. Et là, du coup, il termine sur son raid. Je me disais, mais Memento est tellement à la bourre, mais ok, non, ça va. Mais il commence quand même que son raid buff, ok. La trajectoire est un peu originale. Ouais, parce que là, Djoko a fini son clear. Hein. Il va déjà être sur le carap, il est déjà au bot. Bon, il va être vu sur la ward. Je pense
ils savent qu'il y a la ward, il s'en fout, il veut juste faire son carap. Mais en vrai, est-ce qu'on peut peut-être pas jouer double? Il va y aller direct avec son Graves. Ouais. On va voir ce qui va se passer avec... Après, Olaf, c'est pas forcément le meilleur champion en prise de carapateur, t'enlèves pas le shield. Mais bon, t'as des dégâts à mettre et puis il a une petite prio mid, mais bon, c'est trop tard avec Graves bien sûr, puisque lui il a ses auto-attaques tout simplement. Scarlett qui se fait qui se met bien, il est corrupting, il a encore une stack, il a encore un cookie, Diplex plus de potions. Il joue vachement haut, effectivement, le mid laner des Solari. Dans les trades, ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Après, il y a aussi potentiellement le fait que Diplex n'a pas trouvé de petits items, de petits ballons sur les creeps. Parce que, bon, même s'il n'y a plus la rédemption, il y a toujours des belles choses à récupérer. Mais regardez ce cycle. Qu'est-ce qu'il faisait même temps? Ah oui, il a été au carap et du coup, respawn des raptors. Ouais, il n'a toujours pas fait ses golems du coup. Il est un petit peu en retard. Hein. Ouais. Il est un petit peu en retard sur ce Olaf. Surtout qu'il a pas de reset quoi. Ce Olaf first pick, on a déjà une pioche sur Joko. Et du coup, bon, on a fait un back au niveau de la bot lane. Diplex qui est pas bien. Là, Scarlett vient de claquer sa... Il vient de claquer un cookie, on avait vu sur la chute. Il en a encore un qui vient de spawn il y a une vingtaine de secondes. Il y a un cookie sur Diplex, mais on va devoir back. Là, je crois qu'il a repris un E, Diplex. Je crois bien, absolument. On va devoir back TP et on est... Il va aller chercher Scarlett, il va aller chercher 100%. On est peut-être... on est quasiment 10 CS derrière. Là, on va TP, mais on va garder peut-être 5-6 CS de retard. Ce pick Zoé, qui a un petit peu de mal. On va prendre Corrupting, du coup, pour répondre. Et un Darksteel. Et je pense en vrai que le starter Corrupting aurait peut-être été un peu mieux pour Diplex. On est absolument d'accord. Et Verdante. Peut-être un petit peu d'orgueil. Verdante, effectivement, on se fera pas one tap par cette Zoé. Ouais, mais après Verdante. Par contre, le Graves, bon. T'as Gragas, t'as Zoé, mais est-ce que tu veux vraiment faire une Banshee en plus de ça dans la game, dans le sens où c'est un Alistar en face? La Banshee, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pas un super item. La smoke de Graves, je suis pas convaincu. Après, bon, peut-être qu'il fait juste Verdante pour avoir sa résistance magique pour dire. Petit heal consommé ici par Asa. Certainement pour se repositionner, étant donné qu'il y avait pas mal de backup qui arrivaient pour le menacer. On savait pas trop dans la river, on a préféré jouer safe et les... Ah, les croquettes. Alors, Solari qui l'emporte. Ah, pas grand chose. Pas grand chose, ouais. La cote doit être assez satisfaisante pour Vita, qui est quand même un bon pari hein, dans ce match. Vous voyez les points des équipes en haut de votre écran, mais visiblement, Solari très à l'aise. Scarlett qui fait les premiers écarts du pur laning. Tempête du chaos, on poke à l'ultimate simplement. On n'hésite pas à mettre un R en plus. Il n'y a plus de corrupting déjà sur les 2 mid laners. Ça se bagarre au mid, on se laisse pas faire. Ce pick Zoé, on disait dans Victor, mais il s'en sort pas mal Scarlett. Et on l'a déjà vu à l'œuvre, hein, Scarlett sur son Victor. C'était en opening de LFL, première semaine. C'était la première victoire de Solari. Ça va être contesté ici au niveau de ce carapateur. C'est l'engage directement sur Memento qui va smiter, qui va dash out, qui va utiliser la plante et qui va s'enfuir. Par contre là, il y a peut-être un call Drake à envisager du côté des Solari. C'est ce que j'allais dire. Après, Diplex peut potentiellement push cette wave mid. Qu'est-ce qu'il fait? Il push. Joko est 6 quand même. Hein. Ouais, Joko est 6. Pas Memento. Il y a les livres qui décalent. Après Diplex a ses summoners. On va peut-être forcer quelque chose. La surprise sur la mid lane. On est au bot. On voit bot Sleen qui est hard focus. Le flash out, bon timing. Attention à la déchireuse. On avait presque les dégâts pour Joko. Beaucoup de cooldowns ont été utilisés pour les Solari. Peut-être que ce dragon... Et on a forcé le heal de Diplex, heal qui avait été récupéré avec le grimoire, on rappelle, hein, ça commence à 6 minutes, le premier swap de summoner que tu peux faire. Du coup là il avait pris un heal, on a forcé le heal, sans réellement perdre tant que ça au top. Il a peut-être perdu quelques creeps sous la tour, mais il peut retourner top. Non ça va, il se débrouille bien. Ça redonne de la pression. L'écart au CS, au mid, c'est quand même conséquent. Hein. On est sur 15 CS, déficit. On n'est pas au max et en plus... Et on a choisi le match-up. Si je dis pas de bêtises, oui, je crois qu'on se fait freeze en plus là au mid. Tout à fait. On TP, on a encore la TP hein, pour le Victor. Et du coup... On va slow push ou crash une énorme wave en tout cas là-dessus. Ce qui va certainement ouvrir le héros de la faille hein, dans 20 secondes. Est-ce qu'on... Ouais, on a swap, hein, c'est ce que j'allais dire. On a swap du côté de chez Solari, on a pris le... On va chercher. On a pris la tempo, du coup on swap, on va pouvoir jouer cet Herald, on a le Drake. C'est pas mal. Bon, on est vu du côté de chez Steelback. Du coup, Vitality, il y a directement eu un ping sur Herald. On sait que ça va le jouer. Est-ce que ça va répondre? Attention, c'est très dangereux ici. Tempête du chaos, le stun qui est full time. Diplex dans la sauce. Pas assez de dégâts, mais clairement pas de mid laner pour aller jouer ce héros de la faille, à moins qu'on ait assez de consommables. Non, c'est le reset évidemment. Il a pas de TP, donc il met du temps à revenir. Est-ce qu'on va
décider. On n'a toujours pas start, ça fait une quinzaine de secondes que c'est up. Steelback vient de le start. Ouais. On a le Olaf qui va arriver. Après, Memento est là. Ça reste long de faire un Herald. Est-ce que Diplex a le temps d'arriver? Est-ce qu'on conteste? On va peut-être le laisser du côté de chez Je pense bien. Je pense bien qu'on va le laisser. Solari en place. Premier Drake. On est dominant au mid. On fait ce gangbot qui force le flash out de Slin. On a le Drake. On reset. On a l'Herald. Ça fait un peu écho à la game précédente de Game World. On a fait plus ou moins la même chose avec ce pick Olaf. On est d'accord. Ça avait bien marché. Et ce Olaf qui va faire son back avec son... Bon plan de jeu. Son Herald. Est-ce qu'on... On n'est pas obligé de reswap tout de suite. 3 minutes le Drake. On peut rester dans cette situation pour l'instant si on le souhaite. Memento qui a pas forcément trop l'air de vouloir s'aventurer top. Il veut juste faire son reset de Golem. A priori, on va chill intensivement pour les Vita. Qu'est-ce qu'on va chercher comme timing important? C'est surtout ça parce que Smiley, on est loin d'être prêt. A priori, sans Shilbo, il n'y a pas de fête. Mais on voit Diplex qui se déplace un petit peu, bon, avec le retard en CS qu'il accuse. Ah, puis c'est surtout qu'on a tout, on a tout du côté de chez Solari. Bon, après, on n'a pas les TP. Oh, le lane intervention pour Memento. Après, le petit truc à noter au niveau des TP, c'est que les 2 TP de Vitality reviennent presque en même temps, et toutes les 2 avant celle de Solari. Et on peut potentiellement utiliser ça. On va voir si c'est une piste exploitable. En tout cas, Memento... Pas de gank trouvé sur cette action. Les Solari qui sont sages et qui gardent leur composition, vraiment. Bah, en vrai, la botlane respecte bien. Tout à l'heure, le heal de Haza, on accepte d'être un petit peu behind en CS. On sait que le Victor est bien. Le Aatrox, c'est pas trop mal non plus. C'est vrai qu'il y a un écart en botlane assez conséquent finalement. Je l'avais pas identifié. Un peu moins qu'au mid, mais il a claqué son heal au bot. Il a perdu un petit peu. Sur le swap, ils étaient à l'initiative et ils ont perdu un petit peu de CS aussi sur ça en tapant l'Herald. Mais bon, on va dire que tout ça sera gommé potentiellement par l'Herald qui sera utilisé par Djoko. Peut-être. Force le R de Alistar. En vrai, complètement. Là, c'est timing Herald où on peut forcer quelque chose. En tout cas. Il n'y a pas d'ulti sur le Alistar. C'est un timing où on veut mettre l'Herald quelque part, ça. Parce que du coup, ça permettra peut-être de gommer ce retard en CS. Qu'il y avait une petite initiative, une tentative de bulle ici de la part de Diplex. Pour l'instant, ça dribble pas trop dans cette game. Ouais, bon après, c'est vrai qu'il est quand même un peu derrière au CS. Là, on va voir. Ils ont les TP du côté de chez Vitality. Il y a une trentaine de secondes avant que celle de Elif revienne. On peut vouloir créer quelque chose du côté de chez Vitality maintenant, mais il faut réussir à trouver. Est-ce que Memento est en état de pouvoir s'imposer au niveau de la jungle dans ce match-up Olaf? Il a ses 2 composants de Shilbo, il est pas forcément trop mal. Il faudrait le mythique quand même. Le truc c'est que où est-ce que tu forces quelque chose? Il y a peut-être cette ward qui est un peu deep dans le top side. La belle ward ici qui vient de révéler à la fois Slin et Memento. La petite ward Solari, elle fait mal celle-là, elle est très douloureuse. Il y a le Drake du coup dans 40 secondes. Oh, ça chill un max. On a le Gordrinker. Il est bien ce Olaf. Ouais, on va aller poser ça. Allez, non, toutes les tourelles sont full plat, pardon, c'est pas un 3 mais un 5. Donc il n'y a pas vraiment de ligne désignée pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être utiliser l'Herald pour juste créer une diversion. Pour le Drake, ouais, potentiellement pour récupérer ce deuxième Drake. On a le Carapateur spawn. Scarlett qui n'a pas back au passage. Les 2 ADC qui sont restés top pour l'instant. Il y a une TP de Diplex au mid. Est-ce qu'on veut compter? Alors on voit le Olaf avec cette ping. Oh la ping. Elle est pas spot. Oh là là, mais c'est vraiment les infos. C'est de l'art absolu. On n'a pas eu de reset comme je disais sur Scarlett, donc on a des bottes et un collier actuellement pour ce Victor. Donc même s'il est devant. On a le chapter sur Diplex. Là, Diplex, il est fort. Il vient de prendre une Ignite avec son grimoire. C'est un timing très intéressant parce que là, le désavantage mid lane, il ne se prend pas sur le stuff. L'Herald était sur le point de partir. On va Herald dernier moment au mid. Mais est-ce que tu veux jouer le Drake quand même? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. On va jouer les plaques, offrir un reset 5 étoiles à Scarlett. Ça, y a pas de souci. Par contre, poursuivre. Oh là là, il se engage directement. Le mid laner des Solari se repositionne instantanément bien pile pas de R, par son champ gravitationnel et par Steelback. Mais là, le Drake, il est jouable pour les Vitality B. Flash support pour Flash mid lane. C'est un Victor. Ça pas de cleanse. On l'avait dit. Ça peut potentiellement se faire punir. Et je pense que là, du coup, on a. Il attend sa TP, Scarlett. On a perdu le Drake. En vrai, c'est un petit peu dommage, je pense, chez Solari, que
Scarlet soit... Il est tenté, mais il y a Djoko à la cover. Il va au bout, Diplex. Il prend sa plate un peu en 1v2. Bon, après, il savait que Scarlet était en difficulté. Et donc, je pense qu'il va back. Il la cancel encore? J'ai l'impression. Il n'est pas en train de back. Il a dû se faire... Ça y est. Attends, je voyais pas la... Bon, je voyais pas l'animation sur la fin du... Sur la minimap, ok, bon. Il a son chapter, il TP back. Ouais, c'est bon, il est en condition. Il a encore un flash, la Diplex. Il pourrait tenter un petit flash bulle, là, sur Scarlet. Ça va défendre les Corbins. Les Corbins, Djoko, c'était peut-être pas le bon timing, mais j'ai l'impression que c'est quand même délicat pour ce duo d'Alpaguet, ce Olaf. On a R, effectivement. Pas de nouvelles bulles, pas de Ragnarok, pas d'objectif à jouer. Il n'y a plus de flash. Et ouais, ok. On a quand même réussi à prendre les Vrays de toute façon. Bon, un Drake partout. Presque une égalité au gold alors qu'on avait claqué cette Herald quand même. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Petit point au passage sur Raven, full tank. Malgré le build Comet, pourquoi pas ruban de mana. Pourquoi pas Poigne potentiellement? J'imagine qu'on veut pas trop auto-attaque Atrox. C'est peut-être comme ça que le match-up s'envisage. Ouais. Après, je pense qu'il prend certainement peut-être Comet pour la lane. Pour lui se donner une page de rune qui lui permet de tenir. Et après, une fois qu'il est assez tanky, c'est tranquille. Ça doit sûrement être quelque chose comme ça. Sûrement superbe interception de la part d'Elif. Le full combo est passé. On a mis 50% à ce Gragas. On voit que c'est pas simple. Hein. Ouais. Pas simple le match-up pour le Gragas. Et ouais, bon, toujours égalité au gold. Il y a ce petit écart de CS parce que là, Smiley va encore récupérer cette wave. Donc il a quand même un bon lead, une vingtaine de CS. Et on a Héros de la faille qui peut être un très très bon prétexte de fight. Pareil au mid. À ce quart d'heure de jeu, pas de mythique encore sur la Samira. On a un gros Essence River pour Aza, le Héros de la faille qui avance bien. Qui attend, ils ont la vision de leur côté. Ça sent bon pour les Solaris cet objectif. Est-ce qu'on va oser face check? Est-ce qu'on va oser contester? On veut y aller, je crois. J'ai l'impression qu'on y va complètement. L'engage de style qui part directement sur Memento. Ça a l'air d'être pas mal temporisé pour l'éviter. Et Tibi, on évite le plus dur à l'initiative. Le Smite qui se rapproche pour les Solaris. Il sera sécurisé par Djoko. On récupère le Héros de la faille et on s'en va. Diplex avait pas trop de mana. Absolument. Et du coup, c'était compliqué. On a cette Herald qu'on peut utiliser mid pour faire la différence. Et ça serait la première tourelle. Et surtout que là, t'es un mid. Bon, dans ce genre de game un peu fermé, c'est là où tu vas ouvrir le plus de choses. L'accès au jungle est plus simple. Le contrôle de la vision aussi. Bon, ça change pas grand chose au gold pour l'instant. À voir si on arrive à récupérer cette tourelle mid. C'est ça, les golds sont extrêmement close. Tu en parlais. Et donc, du coup. Est-ce qu'on a une tendance dans ce match? J'ai quand même l'impression de voir des Solari dominants. C'est surtout que la compo Solari, je pense que... Oui, il y a cette botlane où je me demande un petit peu ce qu'il en est. On n'est pas devant pour Vitality. Et je vois difficilement le pick Zoé Samira s'exprimer quant à ce Atrox Olaf devant, avec les CC de Léona par-dessus. Après, on connaît les individualités de chez Vitality, hein. On n'est pas à l'abri d'un Diplex qui nous fait un fight. Ça peut envoyer des choses absolument incroyables, on est d'accord. Je pense que on verra un gros teamfight, et à la fin de ce teamfight là, il y aura une des deux équipes qui prendra le lead, et on verra ce que ça donnera si... Ils sont capables de maintenir ce lead. Il y a beaucoup de monde mid lane qui... on se balade un peu. Après, c'est le reset de Diplex. Puis il n'y a pas de flash sur Scarlet aussi. J'imagine qu'on pourrait être intéressé. D'ailleurs, on est très intéressé par ce tower dive sur Elif. On n'a pas de téléportation pour venir soutenir le top laner des Solari qui va se prendre la totale. Il y a Djoko qui n'est pas loin. Très bon flash de la part d'Elif. Le backup a l'air d'arriver au bon moment. First blood récupéré par les Solari. Eustlin complètement dans la sauce qui va céder la deuxième élimination. 2-0 pour la team d'Ami Steelback qui arrive à catch Memento qui parviendra à ce dernier à s'enfuir grâce aux dégâts collatéraux par-delà la corniche. On n'est pas... 2-0 pour Solari. Pas sur la même longueur d'onde là, les Vitality, parce que il y a ce... Scarlet le chasseur. Mais regardez-moi ce duo. Ce duo Carnivore et Scarlet qui... Pardon, Diplex qui va respecter, il a bien raison. Ça fait mal pour Vitality. On va pouvoir Herald mid T1 mid. Quel escape. On se fait counter le dive, 2-0. Un peu vénère côté Solari là. Le Olaf avec son God Drinker, là sur le counter. En vrai, Elif ne flash pas le combo. Du coup, on se dit qu'on peut potentiellement y aller tout ça. Mais le truc, c'est que là derrière, Smiley, il y va pas parce qu'il voit le Olaf. On a Eustlin qui flash in. Et derrière, en fait, c'est surtout cette Samira qui fait instant. Elle s'est fait instant par le Olaf. Tu te rends compte quand même qu'on est en infériorité numérique quand même côté Solari quand même. Ouais, le Olaf. Oh
Oh, Azaki est tombé ici avec les 2 summoners down plus l'ultimate. Comment ça pue? Mais par quel miracle? Il s'est pris une bulle. Il s'est pris une bulle? Il s'est pris une bulle, il a pas de clean, il s'est pris une bulle 100%. Il s'est pris une bulle 100% d'après Robalas. On va avoir le replay bien sûr avec nos ops, les Lariva Aureus qu'on remercie à nouveau. Raven qui cherche peut-être un truc. Okay. Le coup de bidon flashé avec l'ultimate par-dessus, les dégâts sont excellents. Pas de bombe sur cet Olaf. Oh. La barre de vie a presque fondu. On n'était pas loin. Avait-il un shutdown? Il me semble. Bah là... Enfin, a-t-il toujours un shutdown? Putain. On n'arrive pas à... C'est dommage qu'on récupère rien sur ça. Diplex. Éruption solaire. Il a grid pour les summoners qui sont au sol. On comprend. Et du coup, aspect des montagnes, on vous en avait pas parlé, mais le dragon des montagnes numéro 1 pour Vitality B. Attention, Elif, non. Oula. Bon, ça reste tank. Il y a le Olaf. Il y a le Olaf et il y a la Léona. Il n'y a pas d'ulti sur Olaf. La Léona arrive. La wave. Après, on est 4. Oh, il y a trop de monde. 4v1, Raven. À l'aide. Pareil, compliqué. Il a quand même réussi à ramener Léona, mais elle avait lâché l'aggro. C'est dommage qu'il avait... Je pense qu'il avait R le Atrox. Atrox, ouais. Et peut-être moyen de faire un point. Ça, mais inexact. Bon, après, on trade les tourelles. Peut-être qu'on aurait dû se rendre compte et lâcher la tour du côté de chez Raven. Bon, on a quand même ce lead du côté de chez Solari qui est en partie dû avec à la tourelle mid qui est tombée. Du coup, on a ce 1k gold supplémentaire. On s'inquiète pour les Drake ou pas? On va revoir ce qui... C'est la bulle, non? C'est une smoke bomb. Oh la vache! C'est une totale en fait. C'est une totale absolue. Oui, ça peut pas être de bulle s'il récupère pas de kill ou d'assist, Driplex. J'ai même pas fait gaffe dans... Ah oui, c'est à 0-0-0. Mais il s'est pris une totale. J'ai bien aimé le... On t'enfume et après trampoline avec Ulti Gragas. Un back... Il était sur une ward, hein, je crois. Il était sur une ward, complètement. Ça arrive. Un petit peu dommage. Ça arrive. Ah, il perd quand même 2 summoners sur sa Xayah, ça... C'est embêtant. Ça leur laisse une petite piste parce qu'en vrai... Je pense que ça fait la diff au niveau du Drake. On avait fermé pas mal de portes hein, avec ce counter du dive top. Parce que là, Solari, on est devant, on les voit proactifs, Steelback Joko. Ouh, et les astropompes commencent. Éruption solaire qui ralentit seulement. Est-ce que Steelback peut connecter une lame Zénith? Ce ne sera pas le cas. Ça coûte cher un petit peu au support des Solari. On joue à la limite. Côté Scarlet se met bien. On joue à la limite pour Diplex, il se permet des choses. Il avait cette cleanse. On va quand même concéder la tourelle bot. Est-ce que la Samira récupérera top? Je pense pas qu'elle va récupérer la tour au top. Elle est low, mais on voit un peu le mouvement de... On veut finalement, mais on voudra plus parce qu'il y a gros CP. Ouais. Gros CP man. Ok, bon, on récupère chez Leaf, la tour tombera pas. Il y a du monde sur ce top side, c'est vrai qu'il y a quand même le Nashor qui est là, parce que du coup, 20 minutes, ouais. C'est un peu lent cette game, mais du coup, ce Nashor est là. Niveau des Drake, bon... On y croit Samira parce que c'est vraiment le seul champion qu'on voit 0 dans ce match. Ah là il a fait un last Chibo et j'imagine... Oui Dominique j'imagine qu'on va chercher. Ouais. Fait pas le collector? Ah peut-être pas. Tout de suite la bulle qui passe pour sur style. C'est une Léonard, tout va bien. Je vois pourquoi je me hype. Non, on va chill je pense. Du coup, en vrai moi ce qui me fait peur c'est le Olaf. Hein. Là le Olaf il a 2 items. Il y a le Victor. Bataille. Et malheureusement la surprise pour Smiley, je pense pas qu'il y ait de solution Shilbo ou pas, c'est la mort, même le flash il passera. Et la téléportation qui va amener Raven dans une situation un petit peu tricky, bonne ultimate défensif mais encore une fois pas vraiment de solution et on s'est empalé chez les Vitality B. Ça peut être bien continuer, on a un Ragnarok activé au niveau de Joko qui va compter sur son sustain pour créer la différence. Regardez le DPS de Azai, maintenant l'arrivée du backup sur le côté supérieur avec Elif, avec Steelback, plus de jungler chez Vitality B, ça fait 3 morts pour 0. C'est un baron Nashor où je m'y connais pas. C'est un baron Nashor, c'est dommage, c'est sur cette erreur de Smiley, on a bien senti le coup, Elif dans le bush. Le bon trap de Elif finalement. Mais du temps à flash quand même Smiley, parce qu'il décide de flash à la fin, peut-être que si on flash avant, il y a quelque chose. Mais là du coup, c'est Smiley, puis Raven, puis après il y a ce Olaf qui se commit entre guillemets, parce que il y a les viscérateurs, puis il a ce Sterak qui finit par proc, et du coup on peut pas le tuer. Mais Smiley je pense qu'il met du temps, hein, parce que là il... Super idée hein. Là en vrai il y a un flash out into dash sur Graves non? Il avait plus de dash. Il avait dash au début, il venait de dash mais je pense qu'il peut flash le deuxième Q de Raven, de Elif pardon. Et du coup Raven qui TP à moitié dans le stun du Victor et là ce Olaf il se commit un peu, on lui met des dégâts mais il sait qu'il est devant et qu'il a une... il a toujours le Sterak qui va proc voilà et du coup c'est Memento. C'est de l'engage à la barre de points de vie. Slim qui perd son flash.
En vrai, on a perdu beaucoup. En plus, on a perdu les 2 flash bot lane. C'est compliqué. On a ce buff Nashor sur 5 personnes, si je dis pas de bêtises. C'est le snowball, hein. Et du coup, on récupérera certainement ce Drake aussi gratuitement. On va commencer à focus les T2. Smiley qui veut rendre la monnaie de sa pièce à Elif en trappant dans le buisson. Je suis pas sûr que ça marche dans ce sens-là, cela dit. Ouais, je pense que c'est quand même inquiétant la situation actuelle de la game pour Vitality parce que leur compo est pas simple. Zoé... Il y a un Victor qui va être injouable, je pense. Ah c'est ça, il est à 2-0, là il a son Seraph, il a son Liandry, bon. Une game 5 étoiles, petite bulle sur Djoko, c'est en Olaf, il est devant dans le match, il y a encore... Oh la vache, il s'est empalé. Hustling Beast qui s'empale sur ce combo. Les dégâts bruts du Olaf, hein. Le Olaf il est là, il fait des dégâts. Hein. Il rigole 0. Et puis bon, on a même pas proc son Sterak. Il a quasiment pas perdu d'HP sur le move. On est... Oh, encore une bulle qui connecte. Djoko cette fois-ci qui est ramené, qui va avoir le jackpot si quelqu'un l'obtient. Et non, il ne tombera pas encore, le jungler des Solari. Il est bien trop devant, le retour de Plume qui peut être fatal pour Haven. Et oui, nous avons Elif qui arrive sur le côté pour sécuriser le kill pour son Carriade et T2 qui tombe. Scarlett également qui intervient. Le push ne se poursuivra pas, je pense, sur cette lane. Ouais, mais il y a un dragon. La draft Solari qui paye, je vois peu de solutions pour Vitality. On joue. J'ai pas l'impression qu'ils jouent si mal que ça, mais il y a très peu de solutions. On ferme beaucoup de portes du côté des Solari. Il y a ce petit kill qui a été donné par Aza, mais sinon c'est clean. On est sur un 7k gold d'avance pour Solari. On voit un peu ses deuxièmes. Commence les 3e items. Ça va être dur. Hein. Cette Samira qui est sur son shieldbow des composants. On a l'horizon focus, bon la concentration lointaine en français pour Diplex qui vient d'arriver, mais est-ce que réellement il va pouvoir l'utiliser? On a le Dominique, on a la concentration, le mythique sur Hustling qui vient d'arriver, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Il y a les 2 Sterak, il y a la Banshee. Va falloir sortir un teamfight ou une escarmouche 5 étoiles ici, ou en tout cas... On n'a vraiment pas le droit. En fait, c'est plus qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est on est obligé de perf sur la prochaine rencontre. Sinon, évidemment, c'est la fin. En tout cas, on ne survivra pas à un autre Baron Nashor. Ah, ça, c'est sûr. Après, bon, Baron dans 2,45, on a un petit peu de temps. Je sais pas trop quelle est leur solution là pour les Solari. On vise la dernière T2 top lane pour accentuer un petit peu le lead et finir toutes ces tourelles, pour pouvoir installer sa vision. Facilement dans la jungle ennemie et puis penser au prochain objectif. Je pense qu'il n'y aura pas de T3 qui tombe sans Nashor, ça paraît compliqué à moins d'un catch. Et du coup, à moins d'un teamfight forcé aussi. Ouais, hein. On peut forcer quelque chose. Après, est-ce qu'on veut réellement forcer sur ce timing pour Vitality? Je pense que c'est plutôt... ouais, effectivement, je m'attendais à ce que Vita force devant une tourelle dans un élan de désespoir. Est-ce que tu as envie de forcer sur Doubsterak, Banshee moi je pense que c'est all-in Victor dès qu'il fait un faux pas. Mais... Ouais, après tu vois, il y a tous les summoners. Hein. Ouais, chez Vitality, il y a que Djoko à la rigueur, mais après ça reste ce Olaf Sterak, il a son R. C'est compliqué. En vrai, c'est une belle prestation des Solari pour l'instant. C'est solide. C'est clean. Ils exécutent bien leur draft. Et là où on pouvait peut-être avoir un peu peur avec la Zoé de Diplex en counter, maîtrisé. Des timing stopwatch en plus. Ouais, les beau, stopwatch ça. qui se rajoutent. On aime bien. Double stopwatch. De toute façon, le stuff du jungle top qui se ressemble plus ou moins. C'est les 2 Spider-Man quoi. On a le mythique qui change un petit peu. Après, c'est vrai que les Stropier sur le Atrox, cette game, ça paraît... il aime bien pour, j'imagine, pour positionner ses combos et tout. Puis même contre tu vois, Zoé Samira... en vrai, la Samira avec le Atrox, quand il lui arrive dessus, en étant un peu devant comme ça, qui peut lui cancel son R, tout ça. No outplay, no jutsu, Djoko endormi, Djoko réveillé, en plein milieu du teamfight adverse. C'est peut-être là la bavure qu'on attendait avec impatience côté Vitality. Est-ce qu'on peut terminer? Oui, c'est le shutdown. En plus, ça y est pour Diplex, téléportation en plein milieu de la masse. Peut-être Elif va récupérer. On a une Samira qui s'est fait instant cancel. L'arrivée peut-être salvatrice du Victor. Oh là là, est-ce qu'on n'en parlait pas justement, Romalas? Est-ce qu'on n'en parlait pas de ce moment? L'écart est toujours huge pour Solari, attention, 7000 gold. Toujours huge, après mais c'est Djoko, un petit peu trop deep, pas de flash. On arrive à attendre la fin du R, on trouve un bon CC avec le passif Samira qui revient. Djoko qui est loin quand même, qui est loin. On a ce Victor qui est top,
On a ce Atrox qui est au bot. Ah, c'était pas le moment de faire le pas fou. Pas forcément le timing exceptionnel et du coup derrière on claque une TP parce qu'on se dit on va le défendre, on est devant et au final on donne... Bon, il tient longtemps quand même Elif. Hein. Il tient assez longtemps après. Bon, mais bon, il a pas stopwatch. On prend... en même temps, est-ce que tu veux stopwatch? Ah non, ouais, c'est vrai que pour eux c'est une ressource rare. Ouais. Est-ce que tu veux stopwatch? Ils font pas de zonien. Ils peuvent faire un GA, mais peut-être quand il y avait, s'il y avait Victor qui avait eu le temps d'arriver et tout. Peut-être qu'on pouvait stopwatch pour le Olaf, pour donner du temps au Atrox, et du coup le Victor arrive. Après, les carangoles, regardez ça, super bassette, merci à la prod. C'est vrai que la 7 est... Ça permet de mieux lire potentiellement les cartes comme ça. Du coup, là on voit que globalement tous les Solaris sont devant. Je crois que c'est bleu. Je crois que c'est un peu bleu. On est devant. Il y a quand même toujours ces... Bon, c'est 6K gold maintenant. On est redescendu un petit peu avec forcément les shutdowns qui sont tombés. Ouais. Mais Raven qui se fait peut-être un peu catch. On a la rotate. Petite ultimate, mais un peu trollé par la map des montagnes. Raven, est-ce qu'il y a une solution? Il y a Aza qui va arriver et Aza il va pouvoir trancher un petit peu dans le vif du sujet. Donc flash-in de la part de Elif. Il est mort. Mais voilà, side dash, mais il y a encore un nouveau round. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté au niveau de Vitality? Est-ce qu'on a quelque chose à exploiter? Est-ce qu'on a une engage à trouver peut-être mid lane? Ouais, peut-être au mid. La bulle elle connectera pas, on va jouer la wave, il y a un Victor donc évidemment c'était l'angoisse. Style back, très autoritaire, il se prend un combo de plein fouet, Scarlet il se repositionne bien sûr, heureusement Rupture Solaire on pile au maximum en attendant que l'équipe arrive. Diplex qui tente un combo, mais il y a beaucoup de backup qui vient remettre en question son positionnement. Aza qui arrive à éliminer Slim Beast, flash in de la part de Aza, duel avec XD Smiley, mais c'était pas un duel évidemment, il y avait 3 personnes dans l'arène, c'est de la triche. Mais une triche méritée pour les Solaris qui juste accusent et récoltent les bénéfices de leur snowball. Memento qui essaie de temporiser le match un maximum en éliminant les waves de minions. En fait, du côté de chez Vitality, on se dit qu'on doit répondre à ce catch sur Raven. Carrément. On se commit un peu au mid. Wow. Il est temps de turn sur Scarletist et qui n'a pas de flash, il comptait sur son arc au bouclier de l'immortel qui ne le rendra pas pour autant immunisé à une mort certaine. Ouais, le Baron Nashor dans la foulée. Cette mort elle est compliquée parce que le dragon. Ça déphase. Là on perd tout. On perd le Nashor, on perd le 3ème Drake. C'est compliqué. Après, je pense qu'ils doivent tenter. Ils doivent tenter au mid. Je pense que s'ils répondent pas sur le catch, tu te fais juste manger quoi. Tu te fais manger petit à petit. Leur compo, je pense qu'elle scale pas si bien que ça. Là, on a vu 2 kills avant parce que je pense que c'est une erreur de Djoko, on peut le dire. Il va un petit peu trop loin sur un timing où on peut pas trop le rejoindre. Et là, du coup, au final, c'est Raven qui va faire l'erreur, le catch. Ouais, tu sais que Samira, c'est pas l'argument late game, surtout pas dans ces conditions. Hein, donc, 8K gold. 8K gold pour le tenter, faut tenter. Ok, c'est les dégâts. Il y a des épées, regarde, il y a des épées. Ouais, c'est vrai que 8K gold juste sur le Atrox, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup quand même. C'est un bel avantage, hein. C'est un joli snowball. On peut dire Elif MVP à ce niveau. Bon, il fait une bonne game. Hein. Il fait une bonne game. Bonne game, au final, ça part de son weak side où il gère le dive. Après, je suis quand même... même s'il fait sa petite erreur, je trouve que la perf de Djoko cette game est quand même notable. Tout à fait, surtout l'early. Son clear au début, l'intervention sur le dive au top où il va sécher Smiley, c'est pas mal. Attention. Alors non, attention, rien du tout. Je pensais que cette bulle allait pouvoir éventuellement connecter, mais on sait qu'une Zoé éprouve beaucoup de difficultés face à des vagues de sbires sous buff Nashor. On a très peu de solutions et je pense on va jouer clean. Hein. On va jouer clean, on va les top. Alors, je pense que du côté de chez Memento, c'est pas mal de tenter de push la wave, mais là, Memento, on est mort en fait. Sandwich head, à moins qu'il run directement vers le Baron. Mais même c'est exactement ce qu'il va faire, mais voilà, Elif qui déploie les ailes. Est-ce qu'on peut pas proc un petit phase rush? On prend rien. Je pense que cette mort de Memento, ça sonne la fin de la game. On va push top en 5v4. On a utilisé quand même les CD de Victor, mais on a encore ce buff Nashor qui reste 1 minute. Et oui, 1 minute, c'est plus qu'il leur faut. Le mettre sur les 2 waves, on les voit sur la minimap, elles sont en train d'arriver. La wave mid, la wave bot. Elif est là. 2 buffs sous Super Sbire. Ça va être compliqué, on peut pas trop défendre cette inhib. Et normalement, si Solari joue correctement le coup, on peut finir avec le buff Nashor sur ces 3 waves. Voyons voir comment se tient la wave clear des Vita, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Il y a 2 GA absolument, tu fais bien de le préciser. Vu que le skin a changé, il commence à y avoir beaucoup de minions pour Diplex, il n'y a plus vraiment de skill shot qui passe. Est-ce que Smiley, voilà, Samira
dans ces conditions. Le fight arrive directement à son Nexus. Est-ce qu'il n'y a pas une gâchette infernale qui peut faire la différence? Réponse dans quelques instants. Vitality qui perd pas mal en ressources. Les tourelles qui descendent intensivement au point de vie. Retour de Memento, c'est Smoke. Oh là là, Smoké aussi. Vu Hustlin Beast, c'est l'attaque des Solari. Le push final est lancé. 2 éliminations en un claquement de doigts. Et ça snowball fortement. Joko qui fait front face à la Samira qui n'aura pas su s'exprimer dans ce match. Nexus Open et victoire de Solari. 7 victoires, 6 défaites. On n'est plus qu'à une seule game de Vita. Une seule game. On est clairement en plein cœur de ce run playoff. Ouais, bah en vrai, milieu. Ils sont convaincants. Après, je pense que je crois que non, c'est pas la deuxième partie de draft parce que je crois que Samira avait été pris avant, mais le Samira Zoé, je suis pas très convaincu. Je suis pas très convaincu de la draft Vita. Je crois que c'était avant, mais on va avoir confirmation sur le desk bien sûr d'ici. C'était avant parce que je crois que la deuxième partie c'était. Je même pu dire, c'est peut-être les deux de la fin. Bon, de toute façon, on le reverra après. Mais c'est vrai que on n'a pas de solution en fait. C'est une très belle game Solari. Alors évidemment, il y a le côté belle game Solari. Il y a eu des loupés peut-être côté Vita. On a vu des dives et finalement ça s'est terminé en accident en quelque sorte. Je suis d'accord pour dire que. Ils sont bien snowball quand même. Je suis d'accord pour dire que Solari a bien joué la game. C'est un sujet maîtrisé. Ils sont très convaincants dernièrement en réalité. Mais je pense que la draft Vita et la manière dont on peut l'utiliser dans la partie, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à dire. Et ouais, du coup, c'est la deuxième partie là, Samira Zoé. Et donc, c'est 2 pics qui ne sont pas exprimés du tout dans le match. En vrai, pour moi, ils peuvent. Pas vraiment. En fait, quant à Olaf Atrox, mais bon, de toute façon. On a drifté peut-être dans le mauvais sens. On attend encore quelques secondes, bien sûr. Parce que c'est Chipsou, tu vois, avec l'oreillette et tout, il y a toujours des problèmes, elle bug. Puis la voix de Carnage est insupportable. Je pense qu'en vrai, ces 2 pics-là, en réponse à Olaf Atrox, en sachant qu'il restait un pic support par-dessus, on a pris Léona quand on a vu la Samira. Et la Léona, au final, sur Zoé, qui a été pris après. Mais j'ai jamais de chance, moi je vois jamais de Samira qui fonctionne. J'en ai vu une début de saison, c'était Goumayoussi. Il a fait quadra kill, c'était le feu. Depuis, elles se sont toutes faites exploser. En fait, là pour lui, dans la compo, en vrai, quand il pense, c'est dur quand même. Il doit go in en mêlée. Il est contre Atrox, Olaf. Faut beaucoup de lifesteal. T'as Léona qui peut le stopper aussi. On l'a vu, même le timing où ils font 2 kills sur Joko qui se commit. Il se fait instant cancel par le Atrox. Du coup, oui, j'ai vu le deuxième, le gros slash. Il y avait encore le Z de Victor, la tempête du Il restait encore tellement de trucs. Donc, j'ai jamais vu vraiment d'espace véritablement. Mais on va pouvoir en savoir un petit peu plus avec notre bureau d'analyse qui, je crois, d'après Carnage, se prépare. Je trollais bien entendu, ils sont prêts. Chipsou, bien sûr, Tréton et Gob pour l'analyse de cette game. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs, j'ai réussi à mettre mon oreillette, c'est bon, désolé pour le délai d'attente. Seulement 10 minutes pour la mettre, c'est casteur professionnel depuis 15 ans. Et voilà, donc bon. Du coup messieurs, cette game, Solari, dominant, petite accalmie, en tout cas le match a commencé doucement entre les 2 équipes et puis petit à petit Solari qui gagne littéralement tous les plays et qui avance sur un baron hyper tôt. C'est quoi ton ressenti sur la game, Gob? C'était clean pour Solari. En vrai, déjà, la draft, elle était hyper plaisante. Je trouvais la réaction très rapide du pick Atrox, c'était archi clean. En plus, il fait une superbe game dessus. Il a été très très bon. Je trouvais. Je connais pas assez bien les match-ups sur la mid lane, mais j'ai vu que la Zoé était en difficulté de fou. Les rotations, elles ont été un petit peu plus compliquées du côté Vitality. Et il y avait ce moment-là un petit peu comme la game d'avant, on ressentait quand même qu'individuellement c'était très très bon chez Solari et que là, il n'y avait pas grand-chose pour les arrêter, quoi. Une draft plus conventionnelle par rapport à celle d'hier, Tréton? Une draft qui fonctionne très très bien, une draft avec le Olaf de Joko qui est son champion phare, je pense, le champion qu'il veut le plus avoir en LFL. Du côté de Vitality, on a tenté des choses avec Zoé Graves, on veut passer devant mid-jungle, on a tenté la Samira aussi en bot lane, mais quand tu tentes ce genre de draft et que tu ne prends pas de kill très tôt dans la partie, ta game elle devient très rapidement super difficile, voire même impossible. Et du côté de Solari, en early game, ils n'ont pas eu besoin de bouger et à raison. Et on le voit à partir de 20 minutes, petit à petit, on commence à creuser un écart. On est très convaincant sur les objectifs, on est très convaincant en teamfight et on remporte la game de manière super clean.
C'est juste, bon, décevant que Tahiti n'ait pas réussi à trouver des plays en early game, mais je pense aussi que Solari a très bien défendu et les a totalement empêchés de jouer, tout simplement. Notamment, ça part sur ce dive top. C'est là où le match commence un peu à s'accélérer. On tente du côté Vitality, on se fait complètement bâcher. Oui, mais comme le dit Tréton, à partir de là, genre, il y a un Gragas, ça dominera jamais sa lane. Donc en plus, la Trox récupère un kill sur ce dive. Il Oui. y a ce moment-là où tu sens qu'ils ont voulu un petit peu réveiller la game, mais au final, ils n'ont rien réussi à récupérer dessus. Ils perdent énormément. Et après, la Samira, elle peut jamais aller dedans parce qu'il y a un Atrox qui est beaucoup trop devant. Donc tu la vois à chaque fois, elle reculait en permanence. T'avais une composition qui était impossible pour eux d'aller engage. Et en même temps, t'avais une Zoé qui pouvait pas non plus aller faire. Si elle mettait un CC, ça pouvait jamais mettre plus d'un midlife. Et c'était trop long de setup, quoi. Genre, leur composition a été archi tendue. Je pense que vraiment, c'est le genre de composition où si t'es un tout petit peu derrière, ouais, tu peux pas jouer le side, tu peux pas jouer les engage. Faut jouer les catch, mais bon, là, ils ont. À part Joko à un moment donné qui a laissé une petite opportunité. Ouais, voilà. Il a laissé une opportunité, mais ils sont déjà tellement devant que une erreur comme ça snowball pas assez pour pouvoir essayer de comeback, quoi. Le MVP, messieurs. Moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Elif. Ouais, pareil pour le coup après. Elif qui a bien résisté à ce dive, son Atrox a été costaud. Même les teamfights, il a fait les bons combos. Bon, pareil, il y a eu la petite téléportation après quand il y a Joko qui s'était fait catch, mais tu sens qu'il voulait y aller pour aider. Mais sinon, globalement, bonne optimisation. Hein, les Stropure très très bon, même si on a toujours envie de prendre les viscérateurs pour la régène. Mais les Stropure très très solide sur Atrox actuellement. Et franchement, il faisait les bons placements en teamfight, les bons. Enfin, il était là, il était chaud. 82% de KP, mais en général, du côté Solari, de toute façon, ça joue groupé. Tout le monde joue groupé. Attention, quand il n'y a pas de kill avant 15 minutes, en général, il y a des grosses KP. Et Elif aussi, pour sa saison, globalement, il joue aussi très très bien. C'est un rock solide sur la top lane. Il est rarement derrière. Il arrive toujours à tenir. Là, il a fait mieux que tenir. Il a relativement explosé la game. Si c'est un 8, très bon score. Pour moi, le MVP, il est totalement mérité. C'est vrai qu'Elif, en plus, on le voyait beaucoup sur des tanks récemment, voilà, et on sait qu'il est capable de jouer plus agressif avec des briseurs de type Atrox. Ouais, mais Solari, ça a toujours, bon, même si là ils ont changé de coach et tout, Solari a souvent été comme ça avec un weak side top lane. Genre, on se rappelle même à l'époque, ils aimaient bien mettre que des tanks sur les top laners, et là ça fait du bien de voir un petit peu de changement. L'Atrox, je savais pas trop. Pareil, Elif, je connaissais pas non plus des masses avant cette saison, et vraiment, genre là, il montre que quand il doit jouer big side, il y arrive, il tempo bien, et quand il arrive à avoir un bon match-up et qu'il a pris un tout petit avantage, enfin bon, un kill c'est quand même sympa, mais il arrive à bien snowball la partie, quoi. Genre il était vraiment très très clean. Messieurs, on va passer à l'interview et bien on va recevoir Steelback. On commence à avoir un peu l'habitude récemment. Salut Pierre, félicitations pour la victoire. Comment ça va? Bien, j'imagine? Franchement, ça va super bien. Bonjour à tout le monde. Franchement, je suis super content. On est en train de faire de très bonnes performances, donc j'espère que ça va continuer. Alors justement, parlons un peu de la performance du jour. Vous étiez sur une dynamique positive. Tu l'as tweeté, certains autres joueurs de Solari l'ont tweeté. Le fameux titre qui est peut-être au bout de la course du côté de Solari, c'est l'ambition bien sûr. On vous a senti serein aujourd'hui face au Vitality. Pourtant, c'est une équipe extrêmement skillée. C'est une équipe qui est capable d'accélérer fort, qui a fait des games avec une macro assez impeccable par moment en LFL. Mais on vous a senti très serein. Je vous avais contré leur play rapidement en mid-game. Vous avez accéléré sur le Baron. Vous l'avez vécu comment ce match? Est-ce que c'était facile? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le match soit aussi facile. La dernière fois qu'on les avait rencontrés, on avait eu beaucoup de mal. En scrim, on gagne presque tout, mais c'est toujours différent des matchs officiels, bien sûr. Donc je m'attendais à plus de positions. Après, honnêtement, je pense qu'on leur a laissé aucune chance. On a réussi à les lire assez facilement. Donc on a réussi un snowball et gagner la game. Est-ce que c'est le niveau de Solari qui est vraiment monté en flèche, ou c'est le niveau des autres équipes qui descend un petit peu ou qui contre-perf, de ton point de vue? Ça, c'est un peu dur, je pense, à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup improve. Ça fait 2 semaines où on monte en puissance. Chacun d'entre nous, il va nous aider beaucoup personnellement pour qu'on vraiment fixe ces petites mistakes. Et là, on le voit que on le fait moins d'erreurs que les équipes adverses, donc on arrive à concrétiser assez facilement. En termes de draft, moi je suis curieux parce qu'au début de la saison, vous voyez tenter pas mal de choses, la Soraka botlane, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées. Vous prenez de plus en plus des drafts classiques. Est-ce que c'est un choix déjà conscient de 1 et de 2? Est-ce que vous avez quand même des petits pics qui pourraient sortir dans les prochaines semaines qui sont préparés?
Alors, au niveau des pics, on fait vraiment en fonction de la game. On a de la chance d'avoir des champions avec un gros champion pool, donc ça nous aide énormément. En vrai, on a toujours des petits champions. Asa joue beaucoup d'AP carry. Scarlett a un peu un champion pool qui est différent des autres mid laners. Donc on a cet avantage et on l'utilise quand on pense que c'est une bonne occasion. Petite question par rapport à vos forces, Pierre, puisque tu parlais justement du fait que vous ne faites pas d'erreur. C'est quoi, de ton point de vue, la grande force de Solary actuellement? Parce que c'est vrai que quand vous êtes en contrôle de vos games, on a l'impression qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose et vous dégagez une sacrée sérénité. J'ai pas l'impression que vous soyez une team, tu vois, qui cherche à se battre constamment. Donc, c'est quoi, de ton point de vue, la plus grosse force de Solary actuellement? Je dirais que notre plus grande force, d'après les scrims, c'est vraiment les teamfights. On arrive toujours à revenir en teamfight, même si on est beaucoup, même des fois on est 5-10K derrière en gold, et on arrive à comeback. Je dirais qu'une fois qu'on est devant aussi, on arrive à snowball correctement, parce qu'on a beaucoup de vétérans qui connaissent le déplacement sur la map et les positions à avoir. Donc je dirais que nos 2 points forts, c'est une fois qu'on est devant, en général, on snowball. Et faut faire attention à nous en teamfight. Très bien. Et dernière petite question pour Elif. On l'a mis MVP sur ce match. On a beaucoup aimé sa performance avec Atrox. On l'a vu beaucoup sur des tanks pour l'instant dans cette LFL, mais on sait qu'il est capable de jouer d'autres choses. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça reste un jeune joueur quand même. Il a commencé en LFL au Summer de l'année dernière. Comment il s'intègre à l'équipe? Comment ça fonctionne avec lui? Ça a l'air d'être quelqu'un de très ouvert et de très sympa, en tout cas de notre point de vue. Alors Elif, il continue de m'étonner. Alors au tout début, c'était un peu compliqué pour lui parce que moi je suis venu avec Djoko, Scarlett est venu avec Asa, donc lui était un peu tout seul dans son coin. Mais on a essayé vraiment de faire en sorte de l'implémenter dans la team et qu'il se sente bien. Et c'est vraiment quelqu'un de positif qui essaie toujours d'improve et qui dit pas grand chose, mais je le vois s'améliorer incroyablement. Je pensais même pas qu'il allait faire autant en si peu de temps. Donc je suis vraiment surpris et franchement, il mérite le MVP d'aujourd'hui. Il a vraiment fait des bons calls et il avait, je crois, 8K d'avance sur l'ennemi top. C'était incroyable. J'ai une petite question à rajouter aussi par rapport. Donc les victoires reviennent, la confiance a l'air de revenir aussi. Les tweets commencent à revenir aussi de ton côté et du côté de Djoko. Est-ce qu'on va revoir le fameux H d'or de Djoko Steelback en termes de tweets, en termes de BM avant les parties? Là, je t'avoue que ça me titille un peu. Là, ça fait 2 semaines où on est revenu. On va encore attendre peut-être la 3e semaine, mais ça va arriver dans pas longtemps, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, et félicitations encore pour la victoire. Bonne soirée. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour parler toujours plus du titre. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et profitez bien. Merci. Bonne soirée, les gars. Salut. Ciao. Donc voilà, c'était Steelback en interview, le support de l'équipe Solary. Messieurs, il est temps de tourner la page pour cette rencontre. La suite, c'est K-Corp contre Gamers Origin. Un match assez important aussi. Les Géos qui voient toutes les équipes de tête progresser. Solary qui passe devant. La K-Corp, c'est un adversaire très très costaud. On va voir ce que ça va donner. On se retrouve après la pause sur OTP LOL pour plus d'actions de LFL. À tout de suite.